Ce que nous pouvons noter de son adresse à la nation, c'est qu'après avoir fait le bilan, le diagnostic de l'économie sud-africaine, économie qui traverse quelques situations difficiles, en particulier la crise énergétique, le problème de l'emploi des jeunes, le développement de l'économie numérique, la réalisation de certaines infrastructures, à la fin, il a donc proposé un nouveau modèle. Un nouveau modèle qui se définit en 3 axes. Augmenter les investissements, renforcer la capacité des champions nationaux, accompagner les industries publiques. Au bout, tout ceci permet donc de créer des emplois. Je voudrais donc, pour terminer, dire que son discours est un discours d'espoir qui devrait, dans les années à venir, remettre l'Afrique du Sud à la place qui lui revient de droit. Oui, on peut, sans faire de comparaison, parce que les effets nés de la crise de la guerre russo-ukrainienne, les effets nés de la Covid-19 sont des effets qui n'ont pas été ressentis de la même façon par tous les pays. On se souvient que l'Afrique du Sud a beaucoup souffert de la Covid-19 et qu'il y a eu... la pandémie a été plus forte ici, en Afrique du Sud, qu'en Côte d'Ivoire. Donc dès lors que les problèmes n'ont pas été vécus de la même façon, il est difficile donc de faire une analyse comparative. Ceci étant, on peut noter que le président Alassane Ouattara et son gouvernement, la Côte d'Ivoire, ont su anticiper sur tous ces phénomènes, aussi bien la Covid-19 que la guerre russo-ukrainienne qui n'était pas prévue, mais par la politique économique anticipative, la Côte d'Ivoire s'en sort bien et montre plus que jamais que les Ivoiriens doivent donc s'orgueillir d'avoir la situation que nous avons aujourd'hui et que la Côte d'Ivoire s'en sort bien grâce à la politique anticipative du président Alassane Ouattara. C'est donc pour nous Ivoiriens, pour les jeunes, pour la population ivoirienne, de garder non seulement la confiance, mais d'être convaincus que finalement, nous tenons le bon bout. La visite la plus importante à Cape Town a été celle de Robben Island, la prison de l'espoir, la prison de la liberté, la prison de l'identité sud-africaine, incarnée par Nelson Mandela. Et l'émotion était encore plus forte parce que nous avions dans notre délégation 2 personnalités sud-africaines qui avaient donc passé 5 ans dans cette prison. Mais ce qu'on peut noter et retenir, c'est de voir que Nelson Mandela, après 27 ans, après avoir subi ce qu'il a subi, a donné une leçon à l'humanité tout entière. Leçon de tolérance, de pardon, d'écoute, d'amour, d'humilité. Et cette visite restera gravée dans mon esprit parce que ce qui fonde mon engagement en politique et ce qui me caractérise, c'est justement cette volonté de garder le sens de l'écoute, du rassemblement, de la tolérance. Le plus important, c'est la relation humaine, c'est la dimension humaine. Et cette dimension humaine, Nelson Mandela a su la mettre au centre de tout ce qu'il a entrepris. C'est ce que nous devons tous faire. Cette mission, pour moi, traduit l'éveil de conscience parce que plus que jamais, nos relations avec les autres pays, les pays qui ont colonisé en partie l'Afrique, doivent s'inscrire dans le partenariat gagnant-gagnant. Il est donc venu le temps où nous devons revisiter tous les modèles de partenariat et de relations avec donc
tous ceux qui nous ont colonisés. C'est le sens aujourd'hui de cette mission qui inscrit la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse ivoirienne, compétente, qui veut aujourd'hui se réaliser par elle-même. Et cette jeunesse, qui est donc l'avenir de l'Afrique, en particulier l'avenir de la Côte d'Ivoire, doit pouvoir prendre le relais et montrer aux yeux du monde que nous avons une jeunesse compétente, forte, et qui peut donc faire valoir le nouveau modèle économique et qui peut permettre donc de revisiter ce qu'on appelle le nouveau modèle politique. Donc un New Deal doit s'inscrire à nouveau entre ceux qui sont nos partenaires au plan financier, au plan relationnel, c'est-à-dire les Européens, les Occidentaux, et notre Afrique, l'Afrique de demain, celle de la jeunesse.